7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain et ancien officier du renseignement militaire israélien, Raphaël Jérusalmy. Bonjour Raphaël Jérusalmy. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien officier donc du renseignement militaire israélien, à lire vos tribunes de guerre qui viennent de paraître chez David Reinhardt Éditions. Alors dans les académies, les écoles militaires du monde entier, on va probablement décortiquer, étudier pendant longtemps cette incroyable opération Rising Lion lancée par Israël depuis une semaine en Iran. Des éliminations ciblées par dizaines, des frappes de sites nucléaires et énergétiques du pays, des cyberattaques massives aussi, on en parle un peu moins. Le régime des Mollahs se retrouve aujourd'hui à genoux. Alors au cœur de cette guerre éclair préventive, le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, dont on va parler ensemble ce matin, Raphaël Jérusalmy. Alors c'est un peu l'équivalent de notre DGSE, le Mossad, hein, c'est ça? Absolument. Oui. Vous en avez été, Raphaël Jérusalmy? Non, moi je suis de l'intelligence militaire, c'est la porte à côté dans le couloir des services secrets. C'est comme le DGSE, et justement la particularité de l'action actuelle, c'est la rapidité avec laquelle le Mossad va travailler avec Tsahal et surtout l'armée de l'air. Oui. Le Mossad et l'armée de l'air ne vont faire plus qu'une seule unité. Imaginez par exemple aujourd'hui la DGSE demandant à un avion de l'armée de l'air française d'opérer à 2000 km hors de la France pour frapper une cible. Vous aurez affaire à beaucoup de bureaucratie, de téléphones à appeler dans différents bureaux avant que quelque chose arrive. Nous sommes arrivés sur le plan en temps réel opérationnel à ce que, quoi que le Mossad décide ou quoi que l'armée de l'air décide, ça soit fait, les deux travaillent en même temps, en temps réel, pour abattre une cible. C'est ça, Rising Lion, cette combinaison de l'infiltration par les services de renseignement à un niveau extrême, combinée à la masse militaire, parce que vous parlez des avions, il faut bien voir ce qui s'est passé la semaine dernière. 200 avions, 900 chasseurs qui partent à l'attaque d'un autre pays, c'est quand même rarissime de voir une telle opération, Raphaël Jérusalmy, hein. Alors c'est déjà de toute façon une prouesse dans l'histoire de l'armée de l'air, mais sur le plan du renseignement, c'est surtout d'avoir amassé une banque de données, une banque de cibles. On va dire, il y a le long terme, le moyen terme et le court terme. À long terme, depuis une quinzaine d'années, le Mossad a donc suivi des personnes comme par exemple les scientifiques du nucléaire, espionné tout ce qui était militaire en Iran pour bâtir une banque de cibles qui est aujourd'hui estimée à peu près à 7500 cibles à frapper en priorité. Plus surtout par l'armée de l'air, mais aussi par des moyens sur place avec des commandos spéciaux du Mossad et des agents secrets. À moyen terme, il y a eu un changement très dramatique en 2021 de chef du Mossad. On est passé d'un ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, qui était surtout sur l'intelligence humaine, à David Barnea, le chef actuel du Mossad, qui est un homme de la technologie, qui a révolutionné le Mossad, qui utilise aujourd'hui, pour arriver à ce qu'il est arrivé récemment, l'intelligence artificielle, les signatures électroniques des gens qui sont les cibles, les statistiques, les algorithmes, enfin tout ce qui est le plus technologique possible. Ça a révolutionné. Et à court terme, et c'est ça peut-être le plus intéressant, c'est qu'en automne de 2024, on a réuni 100 personnes, 100 officiers experts, chacun dans son domaine, de l'armée de l'air, du Mossad, évidemment les plus grands experts de l'Iran, dans un endroit, et on les a fait réfléchir pendant des semaines à effectivement comment attaquer l'Iran, quelles seraient les cibles, et vers janvier-février 2025, ils ont trouvé la formule magique, et surtout l'opération décapitation a été décidée. Décapitation, c'est avoir établi une liste de 100 scientifiques du nucléaire iranien, et on les a étudiés au cas par cas, et on a fait donc un ordre du numéro 1 au numéro 100 qu'il fallait exterminer par priorité. Alors c'est très intéressant. Il y a une blague qui circule actuellement en Israël. Raphaël Jérusalmy, je la partage avec vous. L'Iran annonce avoir touché le siège du Mossad. Réponse du Mossad, il n'y a personne, nous sommes tous en Iran. Est-ce qu'on a une idée, en effet, du nombre d'agents infiltrés du Mossad en Iran qui ont permis, vous l'avez très bien dit, ces éliminations ciblées en série notamment, et ce ciblage aussi extrêmement impressionnant de tout un tas de frappes stratégiques?
Alors, ce que nous avons, quantitativement, c'est pas vraiment important. Il y a en ce moment une armée qui travaille pour le Mossad en Iran. Je m'explique. Une Vous armée. avez des agents. Oui, une armée, ça veut dire des centaines, voire des milliers Oui. de gens qui travaillent pour le Mossad. Une armée Mais des ombres. c'est en majorité. Oui, une armée de l'ombre qui a infiltré au plus haut niveau de la hiérarchie des mollahs et des gardiens de la révolution. Alors vous avez des agents du Mossad, c'est-à-dire des Israéliens, qui sont en majorité des agents activateurs, recruteurs et activateurs, qui vont recruter une complicité locale. Oui, mais pardonnez-moi, d'Iraniens Raphaël qui vont- Jérusalemi, Oui. ils se font pas reconnaître, ces agents israéliens en territoire iranien? Non, ils sont infiltrés. En général, par le passé, ils s'infiltraient même en tant qu'hommes d'affaires étrangers avec des fausses identités. Aujourd'hui, ils sont infiltrés en tant qu'Iraniens. Nous avons l'avantage en Israël d'avoir des Juifs qui viennent de tous les pays, hein, de Russie, de Maroc, d'où vous voulez. Et nous avons évidemment énormément de Juifs d'origine iranienne qui ont pour langue maternelle le perse. Ils parlaient le perse avec leurs parents, leurs grands-parents à la maison. Ils sont infiltrés en tant qu'Iraniens, évidemment, avec toutes les précautions d'un agent infiltré. Ça, c'est international. Il y a des règles de conduite pour ne pas se faire repérer, surtout dans une dictature, et une dictature qui est sur le qui-vive. Bien sûr. Ces agents, à part certains super espions qui vont vraiment s'infiltrer, eux, physiquement israéliens, sous couvert d'une identité iranienne, dans des postes clés iraniens, vont plutôt se baser sur une activation d'Iraniens. Et il y en a beaucoup qui vont vouloir coopérer avec les Israéliens parce qu'ils sont contre le régime des mollahs. Oui. Et là, ça se compte par milliers parce que vous avez des gens très haut placés, mais vous avez aussi des petites mains. Dernière question, Raphaël Jérusalemi. Est-ce que Rising Lion, l'opération donc de la semaine, efface, selon vous, l'échec quand même qu'a représenté aussi pour le Mossad le 7 octobre 2023, l'opération du Hamas? Comment on peut passer d'un tel échec à un succès aussi éclatant? C'est une vraie question quand même, hein. Oui, cet échec, il y a des explications aujourd'hui, il y a des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, on le sait plus ou moins. Aujourd'hui, on a fait trop confiance justement à la technologie et pas assez à l'intelligence humaine et au rapport des soldats et soldates sur le terrain qui visuellement voyaient l'attaque du Hamas approcher et on s'est basé sur des résultats technologiques. En gros, ce succès d'aujourd'hui par rapport à l'Iran n'efface en aucun cas l'échec du 7 octobre 2023. C'est quelque chose qui restera comme une tâche sur le dossier Mossad et services de sécurité et Tsahal à étudier à l'avenir pour que pas que ça se renouvelle. Oui. On ne pourra pas effacer malheureusement cette tragique erreur. Ça aussi, ce sera décortiqué dans les académies militaires et écoles de guerre du monde entier. Merci de vos lumières, Raphaël Jérusalemi. Je rappelle aux auditeurs votre dernier livre, aux Tribunes de guerre, paru chez David Reinhardt Éditions. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée. Merci. Il est 7h20 sur Europe 1. 7h, 9h. Europe 1 matin.